mardi 9 juillet 2024, un jour dans le ministère de Jésus. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 1er, le verset 17. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, le verset 17. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » De qui Jésus détenait-il son pouvoir de persuasion ? Pourquoi Jésus était-il si puissant ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Ministère sabbatique. Nous vous invitons à lire Marc chapitre 1er, les versets 29 à 34 avec nous. Et nous répondons à cette question. Comment Jésus avait-il aidé la famille de Pierre et quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de ce récit ? Nous lisons Marc 1, verset 29 à 34. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Après avoir lu Marc 1, verset 29 à 34, nous répondons à la question : comment Jésus avait-il aidé la famille de Pierre et quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de ce récit ? Après l'incroyable service de la synagogue, Jésus se retira avec son petit groupe de disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Ils se retirèrent chez Pierre, évidemment pour passer le reste de la journée du sabbat dans une communion fraternelle autour d'un repas amical. Mais une note d'inquiétude domine la scène. La belle-mère de Pierre avait de la fièvre, ce qui, à l'époque, était une maladie sévère et mortelle. Ils parlèrent de la maladie à Jésus et il prit la belle-mère de Pierre par la main et la releva. Aussitôt, elle commença à répondre à leurs besoins. Quel exemple puissant du principe selon lequel ceux qui ont été sauvés, guéris par Jésus, serviront les autres en conséquence. Tout au long de Marc, il arrive souvent que Jésus guérisse en touchant la personne affectée, comme on peut le voir dans Marc 1, verset 41. Bien que d'autres fois, aucun contact ne soit mentionné. On peut le voir dans Marc 2, verset 1 à 12 ou Marc 3, verset 1 à 6. Jésus n'en avait pas fini avec son ministère ce jour-là. Après le coucher du soleil, beaucoup de gens étaient venus chez Pierre pour être guéris, sans doute après avoir vu ce qui s'était passé à la synagogue ou après avoir en entendu parler. Le fait que l'auteur de l'Évangile ne dise pas à ses lecteurs que les gens avaient tardé à venir à cause des heures du sabbat sous-entend que ses lecteurs connaissaient le sabbat. Cette caractéristique est consistante dans Marc, où l'auteur considère ses lecteurs comme étant des observateurs du sabbat. Marc dit que toute la ville était rassemblée à la porte ce soir-là. Dans Marc chapitre 1er, le verset 33. Il aurait fallu un certain temps à Jésus pour aider toutes ces personnes. L'auteur Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 243 à 244, dira ceci. C'était un va-et-vient continuel, car personne ne savait si le guérisseur se trouverait encore là le lendemain. Capernaum n'avait jamais vu un jour pareil. Des cris de triomphe et de délivrance remplissaient l'air. Le Sauveur jouissait du bonheur qu'il avait répandu autour de lui. À la vue des souffrances de ceux qui venaient à lui, son cœur était ému de pitié et il était heureux de pouvoir leur rendre la santé et le bonheur. Jésus ne cessa son activité qu'après avoir soulagé la dernière souffrance.
Très tard dans la nuit, la foule s'en alla et le silence descendit sur la maison de Simon. Alors, après cette journée longue et fatigante, Jésus chercha du repos. Mais tandis que la ville était encore plongée dans le sommeil, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Fin de citation. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, une fois de plus, ta parole nous montre un certain nombre de vérités sur la vie de Jésus, comment il s'occupait des souffrants, comment il s'occupait de ceux qui étaient autour de lui, et comment le sabbat était aussi important pour lui. À travers les écrits de Marc, nous voyons comment il partage avec ceux qui sont autour de lui. Et c'est pour ça qu'il va dans la maison de Pierre, où il décide de passer un temps avec Pierre et sa famille. Mais aussi, il s'occupe de la famille de Pierre en guérissant la belle-mère de Pierre. Merci pour ces exemples que tu nous montres. Et par-dessus tout, tu nous montres aussi que Jésus ne prend pas seulement soin de ses amis, mais de tous ceux qui viennent vers lui, de la foule aussi. Alors, pendant cette journée, nous prions pour que tu nous aides, nous aussi, à pouvoir prendre soin de ceux qui nous entourent, de notre famille premièrement, mais après, dans un sens plus large, de tous ceux que nous rencontrerons dans cette journée. Merci, merci encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.